Bienvenue dans cette chaîne Smart SVT et cette vidéo destinée aux élèves de la deuxième année PC et la deuxième année SVT puisqu'on va corriger la première partie de l'examen national de 2023, partie qui a été consacrée à l'unité 1, c'est-à-dire l'ATP et le muscle. Mais la vidéo pourrait également intéresser les candidats au concours de médecine, des infirmiers et des enseignants. Les objectifs de cette vidéo, c'est apprendre à répondre aux questions de la partie 1 de l'examen national et des contrôles continus, la partie qu'on appelle restitution des connaissances. Voici toutes les questions de la partie 1, restitution des connaissances, qui était sur 5 points de l'examen national, session de rattrapage 2023. Voyons les détails. Première partie, au grand 1, recopier le numéro de chaque définition et donner le terme ou l'expression qui lui correspond. 1 point. Commençons par la première question. Ensemble de réactions conduisant à l'oxydation d'une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate ou bien acide pyruvique dans le hyaloplasme. Alors voici un petit rappel de ces réactions qui permettent l'oxydation incomplète du glucose en deux acides pyruviques dans le hyaloplasme ou le cytosol. Alors pour ceux qui voudraient plus de détails sur cette étape, ils peuvent voir cette vidéo sur la chaîne. Alors cet ensemble des réactions, on peut les résumer simplement de cette manière, où on voit que le glucose est transformé en deux acides pyruviques avec formation de 2 ATP et 2 NADH+. Là, vous avez sûrement reconnu cette étape, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Donc la réponse à la première question, c'est la glycolyse. Passons à la deuxième question. Unité fonctionnelle de la fibre musculaire délimitée par deux strizèdes. Alors commençons par rappeler la structure de la fibre musculaire. En coupe longitudinale, grâce au microscope électronique, on peut voir clairement les strizèdes qui délimitent l'unité fonctionnelle en question. Encore des strizèdes et une autre unité fonctionnelle et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs unités fonctionnelles le long de la fibre musculaire. Si on voit un peu le détail, dans une unité fonctionnelle, on va trouver les strizèdes, on va trouver une demi-bande claire, une bande sombre et encore une demi-bande claire. Et donc l'unité fonctionnelle, c'est le sarcomère. Donc réponse à la deuxième question, c'est le sarcomère. Deuxième partie, au grand 2, recopier le numéro de chaque suggestion et écrire devant chacun vrai ou faux. 1 point également. Commençons par la première suggestion. Le CO2 est un déchet minéral de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique. Alors rappelons la réaction globale de la respiration cellulaire. Le glucose avec l'oxygène, ils vont réagir pour donner du CO2 et de l'eau, avec formation de 38 ATP ou bien 36 selon les cellules. Dans la fermentation alcoolique également, le glucose sera transformé en éthanol et du CO2. Et donc le CO2, il va se former dans les deux voies. Alors déchet minéral, déchet parce que le CO2 sera rejeté hors de la cellule et hors de l'organisme. Minéral parce que le CO2 est une molécule minérale, il n'est pas organique car il ne contient pas le H, l'hydrogène. Et il se forme dans les deux voies. Donc tout est vrai dans cette phrase. Donc pour 1, on va choisir vrai. Deuxième suggestion, les sphères pédonculées de la membrane mitochondriale externe produisent de l'ATP. Voici un petit rappel de la phosphorylation oxydative dans laquelle interviennent les sphères pédonculées. Alors j'ai déjà traité le détail de la phosphorylation oxydative dans une vidéo qui se trouve sur la chaîne pour ceux qui veulent la visionner. Alors vous voyez que la sphère pédonculée se trouve dans la membrane mitochondriale interne et non pas externe. Or dans la suggestion on a mitochondriale externe et donc la deuxième suggestion est fausse. Passons à la troisième suggestion. Le myogramme est un dispositif expérimental utilisé pour étudier la contraction du muscle.
Alors voici une illustration d'un dispositif expérimental utilisé pour enregistrer la contraction musculaire et qu'on appelle en réalité myographe. Vous pouvez voir cette vidéo sur la chaîne si vous voulez pour plus de détails. Alors que myogramme, c'est les courbes enregistrées et qui représentent la contraction musculaire. Et donc, il ne faut pas dire myogramme, mais myographe. Donc la suggestion 3 est fausse. Quatrième et dernière suggestion, la striation d'une fibre musculaire est due à l'arrangement des myofilaments au sein des myofibrilles. Alors, si on observe une coupe longitudinale de fibres musculaires, on voit qu'il y a des bandes sombres et des bandes claires qui alternent. Donc bande sombre, bande claire, ensuite bande sombre, ensuite bande claire et ainsi de suite. Longitudinalement, on voit qu'il y a des myofibrilles. Donc si on observe au microscope électronique, voici une première myofibrille, voici une deuxième. Et on voit clairement la bande claire, ensuite la bande sombre, bande claire, bande sombre qui alternent. Alors pourquoi la bande sombre apparaît sombre? Parce qu'il contient les deux types de filaments, les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Alors que la bande claire apparaît claire parce qu'elle ne contient que les myofilaments fins d'actine. Et donc c'est vrai, c'est l'arrangement des myofilaments au sein des myofibrilles qui explique la striation de la fibre musculaire. Donc la quatrième suggestion est vraie. Troisième partie, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples 1, 2, 3, 4 et écrire dans chaque couple la lettre qui correspond à la suggestion correcte. 2 points. Alors commençons par la première suggestion. L'hydrolyse de la phosphocréatine est une voie, petit a, lente permettant de régénérer l'ADP, petit b, lente permettant de régénérer la phosphocréatine, petit c, rapide permettant de régénérer l'ATP et petit d, rapide permettant de régénérer la phosphocréatine. Alors vous savez très bien, d'après le chapitre sur le muscle, la contraction musculaire, que la phosphocréatine peut réagir avec l'ADP pour donner la créatine plus l'ATP. C'est-à-dire que la phosphocréatine subit une hydrolyse. Et dans d'autres cas, la créatine peut réagir avec l'ATP pour régénérer la phosphocréatine. Donc rien qu'avec ce petit rappel, on peut déjà éliminer facilement petit b. Dans la proposition petit b, on lit régénérer la phosphocréatine. Or, l'hydrolyse de la phosphocréatine ne peut pas régénérer la phosphocréatine. Et en plus, ce n'est pas une réaction lente, c'est une réaction rapide. De même, on peut facilement éliminer petit d, qui contient également régénérer la phosphocréatine. Alors, il nous reste petit a, réaction lente permettant de régénérer l'ADP. On ne régénère pas l'ATP, mais on régénère l'ATP. Et donc, petit a est fausse également. C'est une réaction rapide et non pas lente. Et par conséquent, la seule suggestion correcte, c'est petit c. Passons maintenant à la deuxième question. L'ATP est synthétisé par une réaction petit a de phosphorylation d'ADP, petit b de réduction d'ADP, petit c d'hydrolyse d'ADP, petit d d'oxydation d'ADP. Alors rappelons rapidement cette réaction. ADP plus PI en présence d'énergie bien sûr, ça va donner ATP plus H2O. C'est la phosphorylation. La réaction inverse, ATP plus H2O qui donne ADP plus PI plus énergie, c'est une hydrolyse. Et donc il ne s'agit ni d'oxydation ni de réduction. Donc on va éliminer facilement petit d et petit b. Et bien sûr petit c, puisque ce n'est pas l'hydrolyse qui permet la synthèse de l'ATP, mais c'est la phosphorylation. Donc on va retenir la suggestion petit a qui est correcte. Troisième question qui concerne la secousse musculaire. La secousse musculaire isolée d'un muscle fatigué se caractérise par une petit a, diminution de la durée de la secousse, petit b, augmentation de l'amplitude, petit c, diminution de la durée de la phase de latence et petit d, prolongation de la durée de relâchement. Alors jetons un coup d'œil sur ce myogramme.
Quand on applique sur un muscle plusieurs stimulations successives, on voit qu'il se contracte plusieurs fois, mais après un nombre déterminé de contractions, l'amplitude des secousses commence à diminuer jusqu'à ce que les secousses disparaissent complètement, même si les excitations se poursuivent. Si on compare les premières secousses et les dernières secousses, on voit nettement que dans la dernière secousse, l'amplitude de la secousse diminue très clairement et la phase de relâchement se prolonge. Donc ça va nous permettre facilement d'éliminer petit a. On a diminution de la durée de la secousse. Et au contraire, il y a une élongation. Ça va nous permettre d'éliminer petit b également, où on nous dit augmentation de l'amplitude. C'est au contraire, c'est une diminution de l'amplitude. De même, pour petit c, on a diminution de la durée de la phase de latence. La phase de latence reste inchangée dans ce cas. Et donc, la seule suggestion vraie, c'est petit d, prolongation de la durée de relâchement. Question 4, enfin. La formation de l'acétylcoenzyme est accompagnée d'une petit a oxydation de NADH+, petit b phosphorylation du GDP, petit c décarboxylation du pyruvate et petit d réduction de FAD. Nous rappelons cette fameuse réaction de l'oxydation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme. On a NAD+, qui se transforme en NADH+, c'est-à-dire il subit une réduction. On a une élimination du CO2, c'est-à-dire une décarboxylation de l'acide pyruvique, avec intervention d'une molécule de coenzyme. Et donc vous voyez qu'il n'y a ni GDP ni FAD. Ces deux molécules interviennent dans le cycle de Krebs. GDP est une molécule qui ressemble un petit peu à la DP. Donc on va éliminer facilement petit b et petit d. Dans petit a, on a oxydation de NADH+, on a dit c'est le contraire, on a une réduction de NAD+. Donc on va éliminer petit a et par conséquent, c'est petit c qui est la réponse correcte. Partie grand 4, qui est la dernière. Le document ci-dessous représente un schéma de l'une des étapes de la contraction musculaire à l'échelle moléculaire. Recopier les numéros des différents éléments et attribuer à chacun d'eux le nom qui convient. Un point. Donc, sur le filament d'actine, on a 1, 2 et 3. Et sur le filament de myosine, on a le numéro 4. Le numéro 1, c'est la protéine d'actine, protéine presque sphérique, et qui est la plus représentée dans le filament d'actine. Le numéro 2, c'est la protéine de troponine, c'est la troponine, sous forme sphérique également, avec 3 sous-unités. Le numéro 3, c'est la tropomyosine, cette protéine allongée sous forme d'hélice. Et enfin, le numéro 4, c'est la tête de myosine. Voilà, j'espère que cette correction sera utile au plus grand nombre possible d'élèves et d'étudiants. Si c'est le cas, partagez avec vos amis et à bientôt.